On explore une question essentielle pour comprendre l'éducation et les inégalités sociales, le rapport au savoir. Ce concept, étudié en profondeur par le sociologue Bernard Charlot, nous éclaire sur la manière dont chacun perçoit et valorise le savoir et comment cela influence l'apprentissage. Pourquoi certains élèves semblent motivés à apprendre tandis que d'autres décrochent? Qu'est-ce qui distingue apprendre à l'école d'apprendre la vie? Qu'est-ce que le rapport au savoir? Le rapport au savoir, selon Bernard Charlot, c'est bien plus qu'une simple attitude envers l'école. C'est une relation de sens et de valeur qu'une personne entretient avec le savoir, l'école et elle-même en tant qu'apprenant. Le rapport au savoir s'appuie sur deux dimensions. Une dimension identitaire, qui suis-je en tant qu'élève? Apprendre va-t-il me transformer? Et une dimension épistémique. Apprendre, c'est quoi? Quelle est la nature de cette activité? Suis-je en train d'acquérir un savoir ou simplement accomplir une tâche scolaire? Suis-je dans un processus d'appropriation ou suis-je simplement en train de répondre à une injonction normative? Cette relation est influencée par l'histoire personnelle, les expériences, la famille et la place qu'on occupe dans la société. Par exemple, pour certains élèves, écouter la maîtresse suffit, tandis que d'autres cherchent à écouter et à comprendre la leçon elle-même, une distinction simple mais révélatrice. Bernard Charlot met en lumière des différences fondamentales entre les milieux populaires et les milieux favorisés. Dans les classes populaires, l'école est perçue comme un lieu de passage. On y apprend pour passer en classe supérieure, décrocher un diplôme et obtenir un emploi. Le rapport au savoir est souvent utilitariste et stratégique. Par exemple, les élèves s'investissent surtout avant des moments clés, comme les conseils de classe. La priorité est de faire ce qu'on demande pour avancer, et non de s'approprier les savoirs pour eux-mêmes. Dans les classes favorisées, le savoir est valorisé au-delà de son utilité immédiate. Les familles investissent dans des médiations éducatives directes, comme les cours particuliers, ou indirectes, comme les musées, les voyages culturels, etc. Ça permet une meilleure appropriation des savoirs et une maîtrise des codes scolaires implicites. Aujourd'hui, on observe une tendance commune, un rapport utilitariste au savoir, même dans les classes favorisées. L'école est de plus en plus vue comme un outil pour obtenir un diplôme et un emploi, plutôt qu'un lieu d'enrichissement intellectuel. Pourtant, cette vision utilitariste a des conséquences différentes. Dans les milieux populaires où l'école est souvent la seule source d'acculturation, du moins légitime, cette logique peut freiner l'appropriation des savoirs. Dans les milieux favorisés, les familles compensent cette approche en valorisant le savoir par d'autres moyens. Charlot évoque également le décalage entre apprendre à l'école et apprendre la vie. Pour les jeunes des milieux populaires, la vie est perçue comme une source d'apprentissage plus authentique que l'école. Par exemple, des élèves disent avoir appris la méfiance ou la valeur de la confiance par expérience directe et non par des cours. En conclusion, le rapport au savoir n'est pas figé, il est façonné par des expériences, des relations et des contextes sociaux. Pour que l'école redevienne un lieu de savoir et non un simple passage vers l'emploi, il faut redonner du sens à l'apprentissage, notamment en valorisant ce que les élèves y vivent et découvrent.